chose, nous vous disons merci pour vos abonnements et nous vous disons également aussi un grand merci pour vos likes et vos partages que vous faites de ces différentes vidéos qui font énormément de bien à l'ensemble du milieu sportif. Vous êtes de plus en plus nombreux et l'audimat de Santé Sport Plus augmente, preuve que nous vous faisons énormément de bien et nous aussi nous apprenons de toutes vos remarques et de toutes vos questions pour l'aplanissement de tout ce qu'il y a comme incompréhension en domaine de santé et sport. En réalité, seuls deux os, c'est-à-dire l'os de la cuisse appelé le fémur et l'os de la jambe qui est appelé le tibia, vont supporter totalement le poids du corps lors de l'exécution des mouvements. Ainsi donc, l'articulation fémoro-tibiale est une articulation portante, tandis que l'articulation fémoro-patellaire est une articulation de stabilisation et est une articulation qui permet la réalisation et le complément des mouvements d'extension et de flexion au niveau de l'articulation du genou. Comme nous l'avons vu dans l'anatomie de l'os du fémur qui vient en contact du tibia avec l'épiphyse, nous voyons deux structures bombées qu'on appelle les condyles. Et entre les condyles, nous avons ce qu'on appelle une échancrure intercondylienne. Ainsi donc, ces faces bosselées de l'extrémité du fémur ne peuvent pas entrer directement en contact avec également les deux condyles articulaires au niveau du tibia, tant bien que ces condyles articulaires au niveau du plateau tibial ne sont pas aussi bombés. Ainsi donc, l'élément qui va permettre cette jonction va expliquer également la complexité des contacts osseux au niveau de l'articulation du genou. Ce sont les ménisques interarticulaires. Ainsi, comme nous l'avons vu, les ménisques interarticulaires avec des formes convexes vont permettre de loger les différentes faces arrondies au niveau des deux os longs que sont le fémur et le tibia. Ainsi donc, cela va servir également d'un élément de verrouillage et de stabilisation de l'articulation du genou au travers de ces condyles qui vont venir se loger de façon exacte et précise au niveau de ces cavités qui sont constituées à l'intérieur de chaque ménisque. Il est important de pouvoir compléter tout ce verrouillage de l'articulation du genou avec ces ligaments pivots que sont les deux ligaments croisés antérieurs et postérieurs, comblés sur le côté au niveau latéral avec le verrouillage constitué par les ligaments collatéraux. Dans la fonctionnalité de l'articulation du genou, les ménisques interarticulaires vont assurer une répartition homogène de la charge entre le fémur et le tibia. Ainsi donc, au travers de la structure de ces ménisques qui vont se constituer comme des éléments amortisseurs et des poussées qui vont entraîner un contact indirect entre les deux os longs, les ligaments vont venir et consolider cette structuration et cette consolidation et cette solidité au niveau de l'articulation du genou qui va faciliter l'exécution efficient de tous les mouvements lors de la pratique de l'activité physique et sportive. Vers la fin de la compréhension de la fonctionnalité de l'articulation du genou, et cela va nous permettre d'évoquer le troisième élément et sinon le troisième facteur qui entre en jeu dans la fonctionnalité de l'articulation du genou, ce sont les muscles. Les muscles vont être ces moteurs qui, au travers de leur prolongement, que sont les tendons musculaires et sinon le tendon principal du quadriceps, qui est le muscle à l'avant de la cuisse, qui va être le tendon qui va permettre à la rotule ou patella d'être encastré. Le muscle quadriceps va être le muscle extenseur de la cuisse et de l'articulation du genou. Ainsi donc, la contraction du muscle quadriceps, ce muscle puissant, va entraîner l'extension du genou. Et à contrario, à l'arrière de la cuisse, l'équilibre va être obtenu avec ce qu'on peut appeler les muscles ischio-jambiers, qui sont les muscles à l'arrière de la cuisse, qui sont les muscles fléchisseurs du genou. Ces muscles fléchisseurs du genou vont permettre d'obtenir le mouvement lorsqu'on ramène les talons aux fesses. Ainsi donc, l'équilibre parfait entre ces deux groupes musculaires
à l'antérieur, les quadriceps et à l'arrière de la cuisse. Les ischio-jambiers vont assurer la stabilité, la fonctionnalité et l'activité au niveau de l'articulation du genou. Voilà pourquoi il devient aussi important dans l'entretien du genou et dans la viabilité du genou qu'également ces deux muscles quadriceps et ischio-jambiers soient en parfait équilibre afin de pouvoir obtenir une répartition optimale du poids du corps et une exécution efficiente de tous les mouvements avec l'articulation du genou au niveau du sportif. Voilà, chers amis internautes, chers abonnés des pages Sport Santé Plus, nous en avons fini aujourd'hui avec la fonctionnalité de l'articulation du genou. Avec ces quelques descriptions, nous osons espérer que nous avons été utiles et que nous avons apporté une information supplémentaire vous permettant en tant que sportif ou encadrant de sportifs de pouvoir conduire vos athlètes à prendre soin de leurs genoux de façon efficace et de protéger ces articulations plus que importantes dans la pratique de toutes les disciplines sportives. Si cet objectif a été atteint, nous nous en réjouissons parce que nous avons fait œuvre utile, ce qui est l'objectif principal de la chaîne Santé Sport Plus. Merci beaucoup pour votre présence jusqu'à la fin de cet exposé. Merci encore d'en faire un maximum de partage, une large diffusion dans tous vos groupes. Et merci encore de poser vos questions et surtout de pouvoir apporter une contribution assez efficace en l'enrichissement de cet exposé pour le bien de tous nos sportifs. Nous vous disons merci et à très bientôt.